Salut à toi NBZ, merci d'avoir répondu aux commentaires. Donc tu dis qu'au départ j'aurais dit Facebook, mais aujourd'hui il a plus tendance à diviser que rapprocher et c'est pour cette raison que TikTok passe devant. Et comme tu dis, c'est surtout grâce à l'interaction. Alors ensuite tu avais parlé de... euh, tu trouvais ça un peu bizarre, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur ta chaîne YouTube. Alors, moi, figure-toi que j'ai pas spécialement beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis voilà, DJ et productrice de musique électro. Et c'est pas pour autant que sur ma chaîne YouTube, il y a forcément tout le temps toujours des commentaires. Tout va dépendre un petit peu de pourquoi est-ce qu'on va commenter, hein. Ça m'arrive de temps en temps d'en avoir des petits commentaires, peut-être un peu plus sur des shorts que sur une vidéo qui va être plus longue, par exemple sur un long mix d'1 heure, par exemple. Et en fait, ça ne nécessite pas spécialement de l'interaction, quelque part, je pense. Parce que si on va me voir mixer, par exemple, dans un espace privé que j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois d'y aller, avec des sons et lumières, etc., c'est vrai que sur la chaîne YouTube, il n'y a pas spécialement d'interaction. Donc pourquoi? Parce que les gens vont juste écouter, ils vont peut-être juste swipe. Peut-être peut-être si tu veux vraiment des commentaires sur ta chaîne YouTube, je pense qu'il serait pas mal de plutôt poser des questions ou d'interagir sur un sujet qui te tient à cœur, par exemple, tu vois. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être un peu creuser sur soit l'actualité ou quelque chose qui tourne autour voilà, d'un sujet qui te passionne. Et c'est comme ça que tu peux créer de l'interaction. En tout cas, il faut savoir que d'un réseau social à un autre, c'est pas spécialement le même algorithme qui fonctionne automatiquement pareil. Tout va dépendre un petit peu à quel moment tu vas poster ta vidéo, tout va dépendre quelle niche ça va sélectionner par rapport à ça. Donc en fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et c'est vrai que ça peut être assez comment vais-je dire ça, frustrant de ne pas avoir d'interaction et ne pas avoir de commentaires sur ta chaîne YouTube. Alors, il ne faut pas se décourager par rapport à des commentaires ou par rapport à des likes ou par rapport à ce genre de choses. Je pense que le mieux, c'est de rester concentré sur ce qui te passionne beaucoup, continuer de faire des vidéos, voilà, et les interactions vont venir un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Donc, pour tenir, je vais dire, l'attention de ton audience, je pense qu'il faut faire un peu preuve parfois de créativité, réfléchir, peut-être faire un brainstorming un petit peu, peut-être noter des idées comme ça qui te passent par la tête et de réfléchir un peu à ça pour essayer de éventuellement d'avoir un petit peu des commentaires ou des réactions des gens. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que pour moi, selon moi, TikTok est en haut du palier et pour moi, il est dans le top 1 au niveau d'interaction avec les gens parce que tu as des matchs, les matchs, ça ne sert pas à rien. Ça ne sert pas seulement qu'à faire des donations, des cadeaux et ce genre de choses. Il y a plein de gens qui confondent un peu tout. Il y en a qui disent, ouais, c'est gratte-gratte, machin, mais non. Il y en a, c'est vrai, il y en a qui utilisent ça juste pour ça. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a toutes sortes de personnes et on ne fonctionne pas tous de la même manière. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, les matchs vont te permettre de te faire connaître. Alors, il y en a qui en font juste pour cette raison-là. Moi, j'en fais des matchs juste pour papoter un petit peu, pour un peu voir du monde et pour un peu faire connaître mes mix. Parce que, heureusement, que sur TikTok, il est possible de laisser en arrière-plan ces musiques qu'on aime bien et tout ça. Et moi, je diffuse que mes propres mix chaque fois que je suis en match. Parce que je trouve que c'est agréable, parce que ça donne envie peut-être à certaines personnes qui, si ça leur parle, s'ils aiment bien ce genre de choses, ce genre de musique, bah, ils vont l'écouter. Et donc, tu vois, ça crée de l'interaction. C'est ça qui est vraiment super top avec TikTok. Alors, c'est vrai que Facebook, pour moi, selon moi, je trouve qu'il est fort dépassé. Et au niveau algorithme, c'est pas trop ça. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas comment est-ce que vous pensez les choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment un sujet très intéressant d'actualité et les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, je vais dire,
Parce que en fait, le problème sur les réseaux sociaux, oui, il y a parfois il y a question parfois d'un peu d'harcèlement ou ce genre de choses. J'en ai subi aussi un petit peu aussi hein, quand je jouais à des jeux vidéo. J'étais streameuse de jeux vidéo pendant pas mal d'années. Et donc, du coup, bah, j'ai été confrontée aussi à ce côté malsain des réseaux sociaux où c'est les gens. Et même parfois sur TikTok, je connais des gens qui ont arrêté TikTok parce qu'il y avait trop de culture du vide. Et donc, du coup, bah, les gens, ils en ont marre de voir des choses débiles, ils veulent voir des artistes, ils veulent voir des vraies personnes, mais on se plaint que TikTok ne met pas assez à fond en avant les personnes qui sont dans le milieu artistique. Ça peut être aussi la cuisine. Hein. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que TikTok, c'est vrai, qu'est assez formidable et j'ai même rencontré des gens professionnels dedans. Donc, TikTok n'est pas, je vais dire, un réseau social où il n'y a que la culture du vide qui existe. Hein. Rassurez-vous, il y a des bonnes personnes, il faut faire le tri. Voilà.